Salut charbonneurs, charbonneuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est William de NR Group. Si tu ne me connais pas encore, cette chaîne, tu vas découvrir des outils pour forger ton mindset, tu vas savoir apprendre, utiliser ton argent, et ça, on va parler de ça en long et en large et sans tabou. Et surtout, tu vas apprendre à mettre en place des systèmes qui vont te permettre de te générer des compléments de revenus. Tout cet ensemble de leviers qu'on va voir ensemble sur cette chaîne vont te permettre de t'émanciper du salariat pour enfin avoir une activité, un side project pour te permettre d'avoir plus de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on va voir sur cette vidéo, est-ce qu'en 2023, c'est fini les problèmes d'impayés de loyer? Avant d'aller plus loin, je vais te demander de me bousculer les boutons like, de me mettre des pouces bleus, de me mettre des cœurs, tout ce que tu veux, de mettre un maximum de commentaires et surtout de t'abonner sur cette vidéo pour que YouTube puisse référencer cette chaîne à un maximum de personnes. Je ne sais pas si tu as vu, il y a une loi, une proposition de loi qui a été votée le 18 octobre 2022, en tout cas pour protéger beaucoup plus les propriétaires. En France, la loi était plus pour le locataire que pour le propriétaire. Je t'annonce qu'il y a eu pas mal de changements dans ce qui a été voté. C'est pas encore une loi définitive, mais en tout cas, elle suit son cours. Ça a été adopté aujourd'hui par 40 députés. Et il y en a 13 qui ont refusé. Maintenant, ça doit suivre son cours pour être vérifié et voir si ça va être définitif comme proposition de loi. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais te faire un résumé pour que tu puisses savoir de quoi il en retourne. Je vais te mettre en évidence les choses nouvelles qui apparaissent dans ce texte de loi parce que c'est une modification de loi, parce qu'il existe déjà un texte sur cette thématique, mais comme je te l'ai dit, au niveau des propriétaires, c'est plutôt léger pour nous, tu vois. À la fin de cette vidéo, si tu as le courage d'aller jusqu'à la fin, j'aurai une surprise pour toi. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Démarrons sans plus attendre. Je vais te faire un résumé où je vais t'exposer cette proposition de loi, en fait, cette modification de loi sur 5 gros piliers majeurs. Cette nouvelle loi est intitulée « Protéger les logements contre les occupations illicites ». Je t'invite justement à aller lire cette proposition de loi sur le site de l'Assemblée nationale.fr et tu pourras regarder en parallèle ce que je suis en train de te faire comme résumé. La première thématique que nous allons aborder, c'est celle qui vise en à modifier en fait le jugement sur les squatteurs. Avant, un squatteur, il avait un emprisonnement de 1 an et il avait jusqu'à 15 000 € d'amende. Aujourd'hui, dans cette nouvelle proposition de loi, eh bien, c'est porté à 3 ans d'emprisonnement et il a jusqu'à 45 000 € d'amende. Donc on voit qu'ils ont durci les conditions parce qu'il y a une volonté certaine de vouloir faire bouger les choses. Aujourd'hui, je te donne mon avis sur le sujet. Quelqu'un qui n'a pas d'argent pour payer son loyer, c'est pas 15 000 € d'amende qu'il va pouvoir payer. C'est vrai que l'emprisonnement, ça fait peur. Et c'est vrai que d'appuyer dessus, ça peut faire bouger les choses. Donc pour ça, ok. Donc justement, tu me diras, tu répondras en commentaire sur qu'est-ce que tu penses de ce changement de loi, de passer de 15 000 à 45 000. Tu me donneras ton avis. Et moi, je te donnerai en commentaire ce que je pense de cette nouvelle proposition de loi. En 2, on constate une libération du propriétaire sur les charges qu'il aurait dû faire sur le bâtiment en cas d'occupation illicite du logement sans droit ni titre. Ça veut dire quoi en gros ce que je viens de dire là? Ça veut dire que aujourd'hui, si un squatteur occupe les lieux de votre bien, vous n'êtes pas obligé de faire des travaux parce qu'il est dans le bien. Pourquoi? Parce qu'avant, dès lors que vous aviez un squatteur qui était dans votre bâtiment, vous étiez obligé d'assurer la sécurité du squatteur en maintenant l'électricité conforme, en maintenant le bien conforme, parce que s'il arrivait quelque chose au squatteur, c'était de votre responsabilité. Là, la nouvelle loi nous dédouane de toute responsabilité. Et ça encore, je te demanderai de me donner ton avis en commentaire sur ce sujet, parce que je pense qu'on va interagir massivement sur ça et que ça peut soulager pas mal d'entre vous qui m'ont regardé pour cette thématique. En 3, au niveau légal, juridique, occuper le logement d'un tiers illicitement, c'est devenu un délit. Avant, ce n'était pas un délit. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé. Voilà, ça c'est devenu un délit. Voilà, c'est vraiment inscrit dans le règlement, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et surtout, le fait de faire de la propagande et d'inciter des personnes à
aller squatter les logements d'un tiers, aussi, maintenant, c'est passible d'une amende de 3 750 €. Alors qu'avant, tu pouvais inciter les gens, ou les gens pouvaient inciter des personnes à squatter ton bien, et pourtant, ils n'avaient rien, tu vois. Je trouve que c'est plutôt pas mal, en tout cas pour ma part. Mais donne-moi et dis-moi ton avis en commentaire. En 4, réduction durée minimale entre le commandement de payer et l'assignation. Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire qu'avant, il y avait un délai hyper long entre l'assignation, entre le commandement de payer et l'assignation, plus les délais du tribunal, parce que tu étais obligé de passer par un juge pour faire sortir un mauvais payeur de ton bien. Aujourd'hui, la chose qui a changé, c'est que tu n'as plus besoin de passer par un juge. Ok, ça peut se faire à toi, entre toi et le locataire. C'est de la responsabilité du locataire de connaître ses droits pour demander à un juge de traiter l'affaire. Toi, en tant que propriétaire, s'il le sait, le problème, c'est que ça va mettre un peu plus de temps. Mais aujourd'hui, tu peux envoyer un courrier recommandé dans les règles de l'art, avec huissier, tout ce que tu veux, pour qu'il puisse avoir son commandement de payer. Et tout de suite, de la foulée, qu'il n'a pas payé, boum, tu peux le mettre dehors sans sommation. Ça, je trouve qu'il y a des petits trucs qui sont intéressants à regarder. Et maintenant, je te redemande encore de me dire en commentaire ce que tu penses de ce truc-là. Quand tu regardes dans le point de vue global, je pense qu'il y aura des dérives. Donc, il faut faire attention. Parce qu'il y a des bons propriétaires, il y a des mauvais propriétaires. Et comme je le dis, c'est pas l'argent qui est mauvais, c'est la personne qui est déjà mauvaise avec l'argent. L'argent, c'est juste un amplificateur. Si tu es cool et que tu as de l'argent, tu seras de plus en plus cool. Si tu es mauvais de base et que tu as de l'argent, tu seras de plus en plus mauvais, tu vois. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il y a peut-être des propriétaires qui vont faire de l'excès de zèle et qui risquent de mettre des familles dehors s'ils n'ont pas les moyens d'honorer le paiement de leur loyer, parce que ça va aller très vite. On rentre dans un système un peu à l'américaine. D'un côté, je comprends aussi les propriétaires. Moi, je suis plutôt du côté des propriétaires. Je comprends l'investisseur qui se sacrifie et qui prend des risques à aller prendre un crédit à 110% ou aller faire des stratégies pour obtenir son financement, et que derrière, il voit que le locataire ne le paye pas. Je comprends que c'est normal qu'il a envie de mettre à côté la personne qui le met encore plus dans les problèmes. Mais d'un autre côté, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de dérive. Par exemple, une mère de famille, les problèmes de la vie, ça arrive à tout le monde et ça ne prévient pas, qui font que pas accident de parcours, elle ne peut pas payer son loyer et vite, les démarches vont beaucoup plus vite qu'avant et qu'elle peut se retrouver à la rue du jour au lendemain si elle ne fait pas gaffe. À prendre avec des pincettes, je suis du côté des propriétaires, mais je comprends aussi le locataire qui peut se trouver dans la merde, parce que je suis parti de zéro pour mettre en place et monter le patrimoine que j'ai monté. Donc, j'oublie pas de Julien. Après, apprendre avec des pincettes. Donc ça veut dire aussi que la responsabilité revient quand même du propriétaire pour pouvoir bien choisir son locataire pour ne pas tomber dans ces dramas. Et enfin, le 5e point majeur qui a changé, c'est que si le locataire ne respecte pas son commandement de payer, il a 7 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende à payer, chose qu'avant, c'était pas, voilà, ça n'existait pas. Donc, tu vois qu'avec ça, tu sens que l'État est en train de tout faire pour préserver l'immobilier. Tu vois, si tu avais des doutes avec tout ce qui se passe, de se dire que l'immobilier va s'effondrer, que c'est pas le bon moment pour investir maintenant, ouais, tu me diras, certes, les taux sont, l'argent est beaucoup plus cher qu'avant, oui, je te le dirais, et c'est normal, tu vois. Mais tu vois que l'État est en train de faire des choses pour préserver l'immobilier et pour faire en sorte que ça continue à tourner, que les investisseurs puissent continuer à faire des choses. Et même, quand tu regardes bien, cette loi a été votée par 40 députés. Tu vois, les cols blancs là, ceux qui sont au Sénat, qui votent les lois, c'est les premiers à faire de l'immobilier. Donc si toi qui regardes cette vidéo, t'es encore sur le bas-côté, en train de regarder les gens passer, et t'es là en train de les regarder, à te demander, en étant en mode nonchalant, si t'y vas ou t'y vas pas, comment dire que t'es en train de dormir, tu vois? En gros, moi mon but, c'est de t'ouvrir les yeux, tu vois, de ne pas rester endormi et de te plaindre, de t'apitoyer sur ton sort, tu vois. Si aujourd'hui tu vois que tu as les mêmes résultats qu'avant et qu'il n'y a rien qui a changé, c'est que peut-être il faudrait que tu changes et tu fasses quelque chose de différent. Citation d'Albert Einstein, la folie
c'est de pouvoir répéter la même chose et espérer avoir des résultats différents. C'est exactement pour ça que je fais des vidéos et que je te partage mon quotidien et que je te donne tout ce que je te donne comme valeur. Maintenant, si cette vidéo t'a plu et que tu as appris des choses, moi je suis pas un gourou et je veux vraiment que tu ailles te documenter sur tout ce que je suis en train de te partager. Je te donne le site pour l'Assemblée nationale pour que tu puisses aller voir le texte. Il n'est pas encore vraiment validé, mais que tu puisses regarder qu'est-ce qu'il y a. Je t'ai fait un résumé des 5 points majeurs qui ont été modifiés. Maintenant, à toi aussi de faire tourner tes ménages. Tu vois, l'immobilier, c'est pas facile. Il n'y a pas de pilule magique où tu as tout qui vient et que tu deviens rouge du jour au lendemain. C'est faux. Je l'ai appris à mes dépens. Voilà. Et là, aujourd'hui, je suis bien placé pour te dire que l'immobilier, ça marche que si tu envoies du lourd. Ok? Donc maintenant, si cette vidéo t'a plu, partage-la en masse parce qu'elle mérite d'être vue. Surtout, clique-moi, défonce-moi ce bouton like et mets-moi des pouces bleus en voiture, voilà, pour permettre à cette vidéo d'être référencée au maximum. Abonne-toi sur cette chaîne, clique la cloche pour ne rater aucune de nos notifications. Et si cette vidéo t'a plu, moi je te dis, on se voit tout de suite ou demain dans la prochaine vidéo. C'était Will Denner. Je te souhaite de meilleur pour ta réussite. Ciao.